Eh bien salut les ludopotes, vous êtes toujours branchés sur le canal Ludopod avec aujourd'hui non pas un mais deux boosters Innistrad Remastered. Donc c'était une sortie de tout début d'année, je pense décembre. Décembre-janvier. J'avais loupé ça puisque on pouvait plus en trouver nulle part, donc j'en ai retrouvé chez un dealer particulier et ben donc on va ouvrir les boosters sans plus attendre de suspense. Alors, hop, allons-y pour le premier. Bim. Bon, je vous épargne les communes. Essayez de faire pas trop de reflets. Hop. Prêtresse havassienne. Meurtrisseur improvisé. Convive Gloudon. Salutation de l'alchimiste, ça fait bien mal, c'est 4 points de dégâts à une créature. Une espèce d'esprit hippogriffe. Ça je suis content. Sondeur de secret. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une créature bleue qui au début de l'entretien, on regarde la carte du dessus de la bibliothèque et si c'est un éphémère ou un rituel, on le transforme. Donc d'une simple 1-1, ça devient une 3-2 avec le vol, insecte et humain. Ça c'est cool. On arrive sur les peu communes maniaques de laboratoire. Si vous deviez piocher une carte alors que votre bibliothèque ne contient qu'une carte, vous gagnez la partie. Vampire Furilame, une 1-2 piétinement. Plus par là. Vous verrez mieux. Bon, lui c'est un classique, l'aristocrate d'indulgence, c'est une réédition bien sûr. Ouh, bah voilà, une carte mythique. Alors on le voit bien. C'est Tamio, chercheuse sur le terrain. Oh, j'ai des reflets aujourd'hui, j'ai mis trop de lumière. On va essayer de régler ça. Hop, enlever la lumière. On va en remettre un tout petit peu. S'il vous plaît, un peu de lumière dans ce monde sombre et obscur. Bon, et bien écoutez, j'invoque un Planeswalker, mais je sais pas invoquer la lumière. Honte de Dieu. Donc nous sommes sur la caméra 1. Ne bougez pas. Et voilà. Bon. Voilà. Donc elle permet avec un +1, on choisit jusqu'à 2 créatures ciblées jusqu'à votre prochain tour. Chaque fois qu'une de ces créatures inflige des blessures de combat, vous piochez une carte. Pour un -2, vous vous engagez jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Ils ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement. Et à -7, on a pioché 3 cartes et on a un emblème qui dit vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Rien que ça. De la gratuité. Bon. Une réédition old school de l'épuration angélique. Voilà. Celle-ci, on l'a vu tout à l'heure, on l'a en double. Oh, une carte, un ancien terrain, foil, bien joli. Et un jeu de token qui sert à rien. Deuxième paquet pour ce remaster Innistrad. Alors, on y va avec ramper hors de la cave, bien pratique pour récupérer des créatures décédées. Lutter contre le passé, entravé par l'argent de lune. Grognarde d'Olivia, ça aussi c'est une réédition classique, les vampires. Vétéran Lunarque, on peut le transformer en esprit. Hurleur Strident, bah là c'est dans la gamme des loups-garous, pareil, on peut les transformer. Émergence des vagues, on arrive sur des peu communes, vampires et horreur. La triskaïdécaphobie, alors c'est la phobie du chiffre 13 pour vous expliquer ça. C'est un enchantement
qui dit qu'au début de votre entretien, choisissez l'un. Soit chaque joueur avec exactement 13 points de vie perd la partie, puis chaque joueur gagne un point de vie. Soit chaque joueur avec exactement 13 points de vie perd la partie, puis chaque joueur perd ou gagne en fait un point de vie. Donc c'est on perd ou on gagne un point de vie, mais les joueurs qui ont 13 points de vie, on est obligé de choisir en plus, donc ça fait mal. Ah, une traqueuse infatigable, j'en avais pas. Ça c'est bien, c'est un humain éclaireur avec touche terre à chaque fois qu'on pose un terrain. On va enquêter et à chaque fois que vous sacrifiez un indice, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est une 3-2 pour 3, donc c'est intéressant. C'est une rare. Et revoilà une salvation de la chimiste old school. Boum, ça fait bien du mal. Ce qui m'intéressait dans cette pile, émergence des vagues encore. C'est marrant parce qu'on a aussi le même booster. Donc, une montagne, une jolie montagne et un loup contact mortel ou un loup apprivoisé. Et bah écoutez, on termine là-dessus. C'est pas mal pour 2 boosters, donc 2 terrains pour se la péter en foil là. La Skydécaphobie, je sais pas, ça peut être fun pour jouer, mais c'est très roulette russe. La traqueuse, très utile. Tamio, bah, il faut voir dans quel contexte, hein, avec les 3 couleurs, on peut l'utiliser. Et le sondeur de secret, que je vais certainement utiliser dans un de mes decks bleus. Et bien voilà, messieurs, dames, merci pour votre participation. Restez fidèles à l'émission, il y aura encore des unboxings de ce genre. Ou sinon l'émission normale, donc celle de juin, est en train d'être mitonnée au sommaire, et puis on verra ce que ça donne. Donc vous pouvez reprendre une activité normale. Merci à vous et abonnez-vous surtout à la chaîne. Ciao, bye.